Je suis ravie de vous retrouver sur France Info pour la dernière émission de cette saison. Soyons clairs, vous le savez, chaque week-end nous recevons un intellectuel qui commente avec nous l'actualité de la semaine. Et pour cette dernière édition, mon invité, c'est un immense romancier. Il est provocateur, il est à part, il est loin des académismes, mais il fait autorité et il règne même mystérieusement sur le monde littéraire. Il dirige d'ailleurs une très belle collection, L'Infini chez Gallimard. C'est bien sûr Philippe Solers qui a publié une trentaine de romans, autant d'essais, et qui vient de faire paraître Centre chez Gallimard, naturellement. Bonjour Philippe Solers. Bonjour. Merci beaucoup de venir dans Soyons clairs. C'est moi qui vous remercie. Ça nous fait vraiment très plaisir. C'est un honneur de vous recevoir. Centre, c'est l'histoire. Alors là, j'allais dire que je lis presque littéralement la 4e de couverture. L'histoire de Nora, une psychanalyste de 40 ans qui a pour amant un romancier français assez controversé. C'est vous qui l'écrivez, ou en tout cas c'est le livre, qui s'intéresse à Freud et à Lacan et qui se demande pourquoi Paris est redevenu le centre d'un monde secret et nouveau. C'est quoi ce centre, Philippe Solers? Vous avez oublié, controversé et peu nobélisable. Ah non, je ne l'ai pas laissé, oui. Je l'ai enlevé volontairement. Voilà. Vous l'avez enlevé volontairement. Voilà, c'est ça, c'est très important. Donc le centre n'est pas du tout le prix Nobel, vous l'avez compris. Ce centre, c'est quelque chose qui réveille, peut-être sans que personne ne s'en rende compte, et c'est là l'intérêt, le fond de ce qui s'est passé à Paris, c'est-à-dire quelque chose que les Français ont oublié. Ils dorment, ils sont soumis, ils sont dans une espèce de torpeur politique et idéologique et intellectuelle. C'est tout simplement la Révolution française. Vous savez, la Révolution française a été l'événement le plus considérable avec le christianisme, disons, dans l'histoire de l'humanité. Premier point. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont été le centre du monde, hein, tout le monde a suivi la Révolution française, qui a été falsifiée, détournée, plagiée, jamais égalée. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre dans le jeu ce type, ce découvreur, cet aventurier même, extraordinaire, qui est tout simplement Freud. Je crois la chose suivante. Oui, parce que votre héroïne, puisque Freud est au centre, non seulement ce romancier qui est son amant s'intéresse à Freud, mais elle est psychanalyste. Elle est psychanalyste, ce qui veut dire qu'elle écoute d'une certaine façon ce que les gens viennent lui dire sur son divan. Mais pourquoi vous intéressez-vous aujourd'hui à la psychanalyse, Philippe Solers, alors qu'on a le sentiment parfois qu'elle est un peu en déclin? Mais elle n'est pas seulement en déclin, tout le monde est contre, est devenu contre. C'est pour ça que ça m'intéresse. Il y avait un livre de Michel Onfray, c'est pas la peine d'insister. Non, tout va vers les neurosciences. Et lui, c'était contre Freud qui s'élevait. C'est contre Freud. Freud est un aventurier de génie. Il a eu cette réflexion étrange. Il est jeune psychiatre venant de Vienne à Paris. Il va voir son maître Charcot à la Salpêtrière. Charcot présente les hystériques locales de l'époque, qui font beaucoup de simagrées, qui font des gestes inconsidérés. Elles sont plus comme ça du tout, les hystériques aujourd'hui. C'est beaucoup plus dissimulé, c'est beaucoup plus sous l'eau. Donc, mais ça n'a pas disparu pour autant. Et Charcot dit à Freud, à part à l'oreille, vous savez, tout ça, c'est quand même toujours la chose sexuelle. Ah, se dit ce jeune Freud merveilleux, qui est en train de travailler sur la cocaïne, hein, d'ailleurs, il faut le souligner. Et il se dit, mais pourquoi Charcot ne le dit jamais en public? Ça, ce qu'il vient de me dire là, c'est la chose sexuelle, c'est quoi la chose? Et c'est ce qu'il va dire, évidemment. Voilà, je vais le dire en public. Bien sûr. Mais vous, Philippe Solers, est-ce que déjà vous avez suivi une analyse? On sait que vous êtes marié à une psychanalyste, évidemment. Pas du tout, j'ai épousé une psychanalyste, qui est tout à fait différent. Mais vous n'avez pas éprouvé ce besoin-là. Vous n'avez pas pensé que ça allait... En revanche, je vais dire comme ami, parce qu'il m'aimait beaucoup, un type extraordinaire, un aventurier, Lacan. Et croyez-moi, assister à un séminaire de Lacan, j'y allais tous les mardis, j'en aurais manqué un pour rien au monde,
Pourquoi? Parce que le type inventait sa pensée en parlant. Et c'était fascinant. C'est le plus beau théâtre que j'ai jamais vu. Il arrivait avec son cigare torsadé et il avait cogité ça dans la nuit et il commençait à parler assez lentement ou alors en criant. Bon, par exemple, l'inconscient, c'est le corps. Est-ce que vous entendez? Il tapait sur la table. Le corps. En effet, c'est le corps. Et le corps est en train d'être évacué au profit de l'image, de l'apparence, du sport, si vous voulez, du théâtre, du spectacle. Et qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Qu'est-ce qui fait que le corps est animé d'un centre qu'il ignore? Voilà le problème. Est-ce que ce romancier peu nobélisable dont vous parlez, est-ce que c'est vous, Philippe Solers, un peu? C'est pour me moquer de Clésio et Modiano, qui sont mes concurrents directs. Qu'on aime beaucoup, par ailleurs. Je les adore, bien sûr. Mais enfin, vous remarquerez qu'ils sont très chastes. Très chastes. La chose sexuelle n'affleure jamais. Oui, c'est vrai. Ni chez l'autre. Et pour le prix Nobel, c'est important. Et ce qui n'est pas le cas chez vous? Non, parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de Nobel. Le Nobel, c'est une leçon de morale. Or, personne n'aurait envie de croire que je suis un exemple moral. Vous vous rendez compte? On va voir ça dans une deuxième partie de Soyons clairs. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Philippe Solers. Retour à Soyons clairs, une deuxième partie. Notre invité, c'est notre dernière émission de la saison et évidemment nous en sommes très honorés. C'est Philippe Solers qui a publié il y a quelques semaines Centre, son dernier roman, chez Gallimard. L'histoire de Nora, une psychanalyste de 40 ans qui rencontre un romancier français qui s'intéresse bien sûr à la psychanalyse, à Freud, à Lacan. La psychanalyse, Philippe Solers, on en a parlé. Ce que vous décrivez surtout, et ce que vous dites dans ce livre, et ce qui est un peu effrayant, et bon, on a parlé de l'hystérie tout à l'heure, c'est qu'au fond, la société qui nous entoure est dans une forme d'hystérie. Et c'est ça que vous dites. Alors, on va parler de l'actualité du monde, mais vous en faites une peinture assez noire de ce monde qui nous entoure. Ironique. Oui. Noir, non, parce que, à mon avis, l'arme qui peut être utilisée est l'ironie, qui est très oubliée. Oui, Voltaire, tout simplement. Vous savez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ma femme, qui est psychanalyste, me dit, il y a à peu près un an, mais comme c'est curieux, elle me parle jamais, évidemment, des cas qu'elle a sur le divan, qui lui racontent des atrocités physiologique, plus ou moins. Ce serait contraire à sa morale professionnelle. Mais elle me dit, c'est curieux, j'ai de plus en plus de plaintes devenant des patients et des patientes qui se plaignent de ne pas pouvoir mémoriser le paragraphe qu'ils ou elles viennent de lire. Où je me dis, mais ça, c'est énorme. Donc c'est la mémoire qui est atteinte. C'est la lésion de la mémoire. Pourquoi? Ben regardez. Le digital, l'invasion est numérique. Vous voyez ça dans la rue tout le temps. On n'exerce plus notre mémoire. Personne ne lève plus la tête pour voir un arbre. Un être humain, peut-être, encore ça passerait par une conversation, mais à peine est-on assis que tout le monde est en train de digitaliser sa communication. On entre dans une communication incessante qui empêche tout le monde d'avoir ce qu'on aurait appelé autrefois une vie intérieure, et c'est la raison pour laquelle la psychanalyse me paraît devoir être défendue quoi qu'il arrive. Car les gens qui ont l'air si bien, comme ça, si adaptés au phénomène global, ils ne regardent plus un arbre, vous savez. Et en réalité, ils souffrent. Vous prenez la défense de la psychanalyse ou de la vie intérieure, mais j'ai envie de dire que ce qui est, vous, votre obsession, votre activité, votre raison d'être, c'est l'écriture, c'est la littérature. On a le sentiment qu'on va être sauvé plutôt par ça, Philippe Solers, ou en tout cas qu'on devrait être sauvé par ça. On devrait être sauvé par ça, en effet, c'est mon cas. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour lire. C'est ça le sujet de tout ce que j'écris. Je suis dans la rue, à la bougie, et je cherche un lecteur ou une lectrice. Et je constate que la mémoire est atteinte, et pour lire, il faut être un peu tranquille et ne pas songer à communiquer sa fausse identité tout le temps. Ouais, c'est ça le problème. Or, Freud est un admirable écrivain, il ne faut jamais l'oublier. Si vous prenez, je vous conseille de relire 5 psychanalystes, et c'est vraiment un roman absolument fabuleux. C'est un très très grand écrivain. Et Lacan,
quand on allait dîner, ne parlait jamais pour ne rien dire, ce qui attirait beaucoup mon attention, parce qu'il ne bavardait pas. De temps en temps, il se taisait ou il disait qu'il accrochait quelque chose de significatif. Ça, c'est une autre façon de vivre. Alors, vous citez évidemment les auteurs qui vous sont chers, naturellement. On a vu d'ailleurs défiler aussi un certain nombre de livres que vous avez écrits tout au long de votre vie d'écrivain. Et Dieu sait si elle a commencé, vous étiez jeune, Philippe Solers. Et il y en a un que vous citez souvent, qui est Michel Houellebecq, bien sûr, qui au fond, lui, a vraiment une vision noire de ce monde que vous décrivez un peu avec cette ironie. Lui aussi a une ironie, mais une ironie beaucoup plus sombre que la vôtre, beaucoup plus pessimiste. C'est un... Peut-être plus lucide. Houellebecq est un nihiliste profond, oui, d'où il tire ses capacités de description de la misère qu'il a rencontrée dans sa vie, qu'il a rencontrée dans la société, et qui l'a amené jusqu'à dire que la France était prête à être islamisée, oui, soumission. Vraiment dans soumission. Il y a, oui. Vous savez, le matin, où il doit se rendre à la réunion de Charlie Hebdo, Philippe Lançon, dont je vous recommande le livre Le Lambeau Admirable. Qui est lui aussi, au fond, une peinture de ce monde qui nous entoure. Attendez, oui, c'est ça. Mais le matin, il entend Houellebecq à la radio, qui est en train de présenter son livre Soumission à l'islam, etc. Après, il va à Charlie Hebdo. Et là, tout à coup, c'est 2 minutes qui vont durer 2 siècles pour lui. Il croit que ce sont des pétards. Il voit quelqu'un qui va prendre son pistolet, etc. Et tout à coup, il n'a pas perdu connaissance. Oui, il a vu cette scène. Et il a vu pendant 2 minutes les jambes des tueurs qui devaient l'achever. Et la cervelle. Allah Akbar. Bon, donc, vous voyez, tout à coup, il y a une compression d'actualité. Tout le monde essaye d'oublier ensuite. Le plus beau chez Lançon, c'est quand on vient lui dire qu'il y a une énorme manifestation dans les rues pour Charlie, etc. Comme s'il se sentait être Charlie, pas du tout. Il est intubé de partout, il a le corps, il souffre, il va avoir 17 opérations. Il y a un portrait de chirurgienne formidable dans Le Lambeau. Voilà, ça, vous touchez avec la littérature tout à coup quelque chose qui est infilmable et irreprésentable dans un film. Pour faire ressentir le plaisir ou la douleur, il faut savoir écrire. Bien sûr. Et plus, j'allais dire, la littérature que la philosophie. Bien sûr. La littérature pense plus que la philosophie. C'est ce que je pense profondément. Nous avons interrogé beaucoup les philosophes pour savoir s'ils arrivaient à penser la littérature. Ils ont fait des efforts, certains. Je ne les citerai pas. Mais au fond, ils n'arrivaient pas. Et ils n'y arrivaient pas. Lacan lui-même, vers la fin de sa vie, il m'aimait beaucoup. Et il a commencé à s'intéresser à Joyce. Mais j'ai vu que tout de suite, il pataugeait un peu. C'est pas le plus facile, peut-être. Il aimait les escarpements. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais enfin, il pataugeait quand même. Mais ce qui est très généreux chez vous, Philippe Solers, alors c'est vrai que vous êtes éditeur, donc c'est votre métier aussi, mais vous dites du bien des écrivains. Vous dites... Mais bien sûr. Bien sûr. Vous dites des belles choses sur... Je ne dis que du bien des écrivains qui ont des vies, en général, plus ou moins tragiques, pas tous, et qui, maintenant, je n'aimerais pas avoir 25 ans. Pas du tout, parce que c'est beaucoup plus dur que lorsque j'ai commencé mes acrobaties. Vous aviez 22 ans pour Une curieuse solitude. C'était votre premier livre. C'était tout simple, oui. Oui, c'était tout simple, voilà. Remarqué, évidemment, par Mauriac et Aragon. C'était tout simple. Oui. Oui. On va se retrouver dans une petite minute, dans une troisième partie de Soyons clairs. Retour à Soyons clairs pour notre dernière partie avec Philippe Solers, c'est notre invité. Nous en sommes évidemment très heureux. Nous avons parlé de son dernier livre qui s'appelle Cendres, chez Gallimard. Peut-être un mot, Philippe Solers, du monde qui nous entoure. Évidemment, vous êtes un observateur à la fois lucide, amusé, ironique, de tout ça. Le couple Macron, c'est une petite révolution pour la France. C'est extrêmement important de voir que c'est un événement. La différence d'âge, très importante. Rappelez-vous ce qu'il a fallu comme combat
pour en arriver à ce que tout le monde trouve ça plutôt normal. C'est incroyable. Gabriel Ruffier, vous vous rappelez, le suicide, Pompidou, citant Paul Éluard. Enfin, l'émotion était tout à fait extraordinaire. Donc c'est très intéressant parce que ça représente quand même la poussée féminine de base qui a lieu en ce moment. En France, c'est aux États-Unis que les affaires MeToo, Balance ton porc, etc. ont été dévoilées par le cinéma. Mais c'est en France que ça a le plus gros effet. Et c'est bien. Enfin, c'est une bonne chose pour vous. Excellent. Excellent. Excellent, bien sûr. Mais est-ce que Macron. Oui, alors quant à cette figure, voilà, de ce jeune homme qui devient président, qui bouleverse tout finalement, qui chamboule tout, est-ce qu'on peut considérer que cette personnalité va marquer les 5 ans, ou est-ce que tout ça est fragile selon vous? Non, c'est quelque chose de très très puissant qui ne demande qu'à continuer sauf erreur. Tout simplement parce qu'il n'y a personne en face. Non, sauf le pape, c'était cette semaine. Dont vous constatez que le jeune Macron n'hésite pas élevé chez les jésuites. À lui taper. Voilà. Il aime beaucoup palper. Oui, il est tactile. Il a une tactilité particulière. Oui. Il enveloppe, il palpe un peu trop tout le monde, d'après moi. Et heureusement qu'elle est là pour de temps en temps lui dire ça va comme ça. C'est lui sa prendre la main et descendre des escaliers interminables. Voilà. Est-ce qu'il est jupitérien, à votre sens? Trop? Pas assez? Est-ce qu'il y a une forme d'arrogance chez lui? Absolument pas. C'est un directeur magnifique des ressources humaines qui est passé par la banque et qui sait comment traiter les gens qui ne peuvent plus se révolter contre l'ancien monde décomposé. Et donc, ça peut durer. Et est-ce qu'avec les grands de ce monde, il se comporte de façon honorable? Il palpe tout le monde. Oui. Il palpe tout le monde. Mais est-ce que ça peut être efficace? Là, on le voit avec le pape, on n'attend pas grand-chose du pape, mais est-ce que par exemple... sur sa personnalité à lui. Donc, il palpe Trump, il palpe Poutine un peu moins, il palpe qui vous voulez. Il est dans la palpation. Hein, donc voilà. Et de temps en temps, à mon avis, Brigitte Macron est là pour lui dire, écoute, ça suffit comme ça. Maintenant, tu me prends la main et on s'en va. Mais est-ce que, j'allais dire, plaisanterie mise à part, ou en tout cas sur ce style qui est la politique est de la plaisanterie. Oui, enfin, est-ce qu'avec Donald Trump, c'est une plaisanterie? Ah, lui, il me fait pas rire du tout. Non, voilà. Quand on cite votre ami Philippe Roth, et je crois que vous l'avez cité d'ailleurs, un ignorant odieux et un voyou. Ça, c'est ce qu'il disait. Bien sûr. Eh bien, Philippe Roth, aujourd'hui, ne serait peut-être plus possible. Il vient de mourir et son œuvre est très très importante, grâce à la France d'ailleurs, parce que c'est un ami, hein, tout à fait proche. Et c'est la France qui l'a imposé, vraiment, à partir d'un certain moment. Donc, oui, parce qu'il a été, évidemment, il a fait scandale aussi aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a dépeint l'Amérique de façon assez particulière. Mais oui, mais l'Amérique, il faut se méfier de l'Amérique. Trump vient de vous montrer que l'Amérique, c'était pas du tout New York et tout ce qu'on a vu, l'habitude de trouver génial, le cinéma, les intellectuels, etc., etc. C'est fini, ça, c'est terminé. Donc, il reste un Macron qui est le meilleur danseur actuel de la planète, qui peut palper tout le monde, et qui, de temps en temps, est rappelé à la raison par une femme qui soigne beaucoup son apparence et toutes ses déclarations, qui sont d'ailleurs tout à fait brèves, en général. Elle soigne son apparence, elle lui prend la main, et il faut descendre ou remonter les escaliers. Vous n'avez pas remarqué? Bien sûr, il y a beaucoup d'escaliers montés et descendus. C'est ça l'image du couple. Voilà. Merci Philippe Solers, merci. C'est sur ce clin d'œil quand nous allons nous quitter. Ben oui, j'en échappe mes fiches parce qu'évidemment, il faut travailler. On ne peut pas recevoir Philippe Solers comme ça. Centre, c'est votre dernier livre. On a été très heureux de vous recevoir. Merci infiniment. Et nous nous retrouvons la saison prochaine sur France Info pour Soyons clairs. Merci. On se quitte en musique, comme chaque fois. Sinon, au fond, à quoi ça sert si c'est même pas pour leur montrer? Et puis à quoi